il y a des nations qui reconnaissent leur tort. En France, jamais. Voilà, on a toujours raison, par principe. Voilà. J'avais 20 ans en 62, donc 19 en 61. Je faisais à l'époque des études de philo à la Sorbonne. Disons que je m'intéressais beaucoup à la lutte d'indépendance des Algériens. J'allais dans les manifestations de l'UNEF à l'époque, parce que c'était surtout l'UNEF qui faisait les manifestations, qui étaient des manifestations contre la guerre d'Algérie, qui étaient des manifestations pour la négociation avec les Algériens. 1 millier d'étudiants et d'étudiantes ont répondu à midi dans la cour de la Sorbonne à l'appel du syndicat national de l'enseignement supérieur qui entendait protester contre des mesures qu'il qualifie de discrimination raciale. Il s'agit, vous le savez, des mesures de couvre-feu prises à l'encontre des musulmans pour éviter la répétition des attentats contre les gardiens de la paix. Je me suis aperçu d'une répression épouvantable quand je suis arrivée au métro Opéra. Je ne sais plus d'où je venais, j'ai complètement oublié et je ne sais plus pourquoi j'étais dans ce coin-là. Mais je me suis retrouvée du côté de l'Opéra sur les grands boulevards avec des corps d'Algériens, surtout des hommes, allongés, sanguinolents, sanglants, bon, voilà. Et des gens qui commençaient à se pencher un peu. Et voilà. Et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, mais personne n'était en mesure d'expliquer ce qui s'était passé. Après, donc, j'ai repris le métro à l'Opéra. C'était vraiment lourd comme ambiance, parce que les gens ne venaient pas tous comme moi de l'Opéra où ils avaient déjà vu, ils avaient peut-être rien vu du tout, ils étaient au courant de rien, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils voyaient plein de flics, ils avaient plutôt envie de s'en aller que de rester poser des questions. Et donc voilà, c'était vraiment un truc lourd. Les gens ne se parlaient pas. Quand je suis arrivée au Pont de Neuilly, au métro Pont de Neuilly, parce que j'avais une chambre d'étudiant au Pont de Neuilly, les bancs du métro étaient bourrés d'Algériens, pareil, comme à l'Opéra, mais ils étaient assis ou par terre, ou voilà, et on voyait bien qu'ils avaient subi des ratonnades, pour parler comme à l'époque. Inter, actualité. Quelques minutes plus tard, rue de la Bastille, 2 magasins musulmans sont incendiés. Puis, entre 16h et 16h30, 2 tentatives de lynchage ont de nouveau lieu, boulevard Gallieni et place Villebois-Moreil. Au Pont de Neuilly, là, il y avait les flics. Donc les gens ne se penchaient pas vers les corps qui étaient à terre, plus ou moins endommagés, plus ou moins blessés, plus ou moins, etc. Donc à partir du moment où il y avait la police, les gens ne posaient pas de questions. Le lendemain matin, il n'y avait rien. Donc moi, j'étais sidéré, j'ai repris le métro au Pont de Neuilly. Donc toutes les traces de sang, etc. avaient été liquidées, lessivées, etc. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus un flic, il n'y avait plus rien. Et bon. Et c'est en arrivant au quartier latin qu'on a commencé un petit peu à comprendre ce qui s'était passé. Il y a eu des tonnes de polémiques et quand on a su l'ampleur et qu'on a réussi à juger par nous-mêmes de l'ampleur du massacre, c'était terrible. Mais en même temps, ça s'est catapulté avec l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance, c'est juillet 62. Donc ça a été très rapide en fait. Alors, ça s'est resté un peu éteint, quoi, un peu sous les cendres.